tu vas? Bah écoute, plutôt bien, même en période de confinement, ça va, on s'occupe. J'ai vu qu'il y avait un peu de TikTok qui traînait un peu partout, mais qu'est-ce que tu fais pour t'occuper toi pendant ce confinement? Bah effectivement, j'ai fait pas mal de TikTok, on fait des vidéos avec mon chéri. Sinon, on passe beaucoup de temps sur la télé, honnêtement, les séries Netflix et tout ça. Et puis bah après, maintenant, on a un petit chiot à la maison depuis peu, donc on passe du temps sur l'éducation. C'est ce que j'ai vu, j'allais dire, voilà, vous avez adopté, j'ai vu ça Ça partout. y est. C'est une étape dans votre couple, mais moi, justement, je voulais savoir si avec Seb, vous vous êtes découvert d'une autre façon, parce que il me semble que vous êtes confinés ensemble, du coup, donc comment ça se passe, votre couple, est-ce que ça l'a renforcé, est-ce que vous avez découvert des nouvelles facettes? Le confinement en couple, comment ça se passe? Alors, avant le confinement, Seb et moi, on passait quand même déjà tout notre temps ensemble, soit chez lui, soit chez moi. Mais donc là, du coup, bon, bah, pas le choix, on était H24 ensemble. Et non, bien sûr, on a découvert d'autres facettes l'un de l'autre, mais je pense pas forcément de mauvaises choses. Et ça a plutôt confirmé le fait qu'on était fait pour être ensemble, qu'on s'entendait bien en ménage, et que du coup, ben, ça nous a confirmé aussi qu'un emménagement ensemble, ça se passerait bien quoi, pour la suite. Donc non, c'est que du positif. Donc ça pourrait être la prochaine étape de votre couple, d'emménager ensemble après ce confinement? Ah, ce sera la prochaine étape. Maintenant, ce ne sera pas immédiat après le déconfinement. On n'est pas pressé parce qu'on n'habite pas très loin l'un de l'autre et qu'on a chacun notre appartement. Mais oui, le prochain projet, en tout cas, qu'on a à deux, c'est celui-ci. D'accord. Et est-ce que le confinement a changé quelque chose dans ta vie dans le sens où tu as peut-être des nouveaux projets, tu t'es remis en question, tu sais qu'après le confinement, il y a des choses que tu aimerais changer ou pas? Et si oui, est-ce que tu peux me teaser un petit peu qu'est-ce qui pourrait arriver prochainement du côté de Chloé? Alors, moi, j'avais déjà pas mal de projets en tête et des petites choses qui me plaisaient. Maintenant, il faut avoir beaucoup de choses en main pour pouvoir les préparer et les réaliser, notamment bah, l'aspect financier qui est important. Donc, oui, ça permet de réfléchir un petit peu. Maintenant, moi, juste avant le confinement, je suis devenue indépendante en tant qu'influenceuse, donc je ne fais plus partie d'une agence. Et ça m'a permis, pendant ce confinement, d'avoir bah, tout le temps qu'il fallait pour mettre ça en place, pouvoir prendre la main avec les marques, comment gérer tout ça. Et donc, ça m'aura au moins permis ça. Et les projets, ce sera pour plus tard parce que avant ça, il faut mettre beaucoup d'argent de côté et que pour le moment, je pense qu'il en manque encore un peu. Ça marche. Et là, tu viens de me dire que tu n'étais plus en agence. Pourquoi ce choix? Enfin, c'est vrai que c'est plutôt rare. Les gens, ils sont influenceurs maintenant, ils aiment bien être guidés. Même pour tout ce qui est contrat, c'est mieux d'être en agence, entre guillemets. Toi, pourquoi tu as fait cette décision? J'ai pris cette décision parce que depuis quelques semaines avant de partir, je refaisais constamment les mêmes choses, les mêmes produits. Ça tournait en rond, c'était en boucle. Je me sentais mal à l'aise avec ce que je faisais. J'avais l'impression de faire un peu du forcing, de ne jamais renouveler en fait. Et j'avais l'impression de lasser la communauté qui me suit. Et voilà, j'avais envie d'indépendance, clairement. J'avais envie de nouveauté. Et j'avais envie aussi de me tester en tant qu'influenceuse, voir si, entre guillemets, j'étais capable de gérer ça moi-même. Et ça s'est avéré une très bonne surprise. Donc, je regrette absolument pas mon choix. Et du coup, au niveau de tes contrats, est-ce que ça a plutôt changé? Est-ce que maintenant tu sélectionnes d'autres genres de produits? Ça a changé quelque chose dans tes placements de produits? Alors, il y a des choses qui sont revenues parce qu'il y avait des marques avec lesquelles je travaillais en étant en agence qui me plaisaient. Donc, je me suis permis de les recontacter parce que c'était des produits avec lesquels je voulais continuer de travailler. Et puis après, bien sûr, oui, il y a eu des nouveautés. Maintenant, on va pas se mentir. Pardon. J'ai Pas de beaucoup de problème. demandes. J'ai beaucoup de demandes et je filtre énormément parce que je ne souhaite pas faire de dropshipping. Tous les produits qu'on me propose de vendre ou qu'on va retrouver sur les sites chinois à moitié prix, ça ne m'intéresse pas. Donc, je sélectionne énormément. Et c'est ça aussi l'intérêt d'être indépendante, c'est que tu peux choisir vraiment avec ce que tu travailles. D'accord, bah nickel. Alors comme ça, au moins tu proposes, mais ça reste dans ton univers, quoi. Donc génial. Exactement. Moi, je voulais savoir comment tu te sens aujourd'hui, parce que oui, il y a le confinement, mais il y a quelques mois, oui, avant qu'on te revoie sur les écrans, t'avais un peu craqué, parce que oui, je me souviens, on s'était croisés à la conférence de la Villa des Cœurs Brisés, entre ta problématique, les complexes. Tu as aussi dit que, voilà, tu avais pris du poids, que tu avais fait, oui, des injections à la bouche, etc. Mais aujourd'hui, ton apparence, comment tu te sens? Est-ce que tu es totalement guérie de tout ça? Est-ce qu'on t'embête un peu moins avec ton apparence aussi? Comment ça se passe?
Alors, quand j'ai rompu avec Virgile, ça va bientôt faire 1 an. J'ai perdu beaucoup de poids, donc ça a été à nouveau très difficile pour moi, hein, dans mon propre reflet, mais aussi par rapport au regard des autres et des critiques. Et puis, en partant sur les anges, j'ai pris beaucoup de poids pendant le tournage et les gens l'ont remarqué. Et donc, du coup, j'ai commencé à avoir des critiques inversées et donc beaucoup de compliments, beaucoup de choses très positive et moi je me suis sentie mieux aussi et bon voilà, le plus dur c'est de garder ce poids là quand on en prend, c'est difficile de le garder pour des morphologies comme les miennes. Après, comme j'ai toujours dit, ce qui est important c'est le regard que je me porte moi et celui que j'aime. Et c'est vrai que Sébastien, pour ça, il est très pédagogue parce que il a toujours les bons mots et à partir du moment où il m'aime comme ça, ça m'aide moi à m'aimer comme ça aussi. Et donc après c'est un engrenage et voilà, tout est positif. Et sur une échelle de 1 à 10, tu te sens comment de ce côté-là maintenant? Je pense que pendant la plupart de mes expériences télé, j'étais plutôt à 4-5, hein, niveau physique et acceptation. Maintenant, je suis plutôt à 6 ou 7 parce que je ne suis pas encore complètement satisfaite du corps que j'ai. J'aimerais encore prendre un peu plus de poids, mais je me sens quand même mieux dans ma peau et je suis moins complexée au quotidien. Donc, il y a quand même une évolution. C'est l'essentiel, c'est tout ce que je te souhaite du coup. Et là, je voulais qu'on parle un petit peu des anges aussi, parce que voilà, ça a été déprogrammé. Ça avait bien commencé, il y avait beaucoup, beaucoup de rebondissements autour de toi aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces déprogrammations, pardon? Sur le moment, j'étais très déçue parce que le meilleur allait arriver, il allait y avoir beaucoup de choses qui allaient se passer, des nouvelles arrivées qui allaient être importantes et qui potentiellement pouvaient nous faire grimper au niveau des audiences, qui étaient quand même assez basses au départ, mais qui montaient petit à petit et j'ai l'impression qu'on nous a un peu coupé l'herbe sur le pied. Maintenant, avec du recul, je me dis que pas le choix, quoi. Il n'y avait pas d'épisode qui était monté, on était tous confinés. Donc là, voilà, je sais que maintenant la chaîne a pu continuer les montages et que maintenant, stratégiquement, ils vont attendre le meilleur moment pour pouvoir nous remettre en diffusion. Donc bon, dans tous les cas, l'émission, elle est faite. Le tournage, il est fini. Il n'y aura rien à changer, alors que ça passe maintenant ou un peu plus tard, pour moi, ça revient au même. Et du peu qui a été diffusé, toi, est-ce qu'il y a des bonnes ou mauvaises surprises? Qu'est-ce que tu en as pensé des premiers épisodes, si tu as pu les suivre un peu? Honnêtement, je trouve que c'est très réaliste de ce qui s'est passé, en tout cas concernant mon aventure à moi. C'est assez réaliste. Après, je pense que beaucoup d'histoires, malheureusement, tournent autour des mêmes personnes, mais j'en fais partie aussi, hein, au départ notamment, et qu'il aurait fallu s'attarder peut-être sur d'autres candidats qui étaient aussi intéressants. Donc voilà, et c'est justement ce qui va se passer dans les prochains épisodes, c'est qu'il va y avoir des nouvelles arrivées, des nouvelles histoires, et ce sera plus que Virgile, Chani, Chloé, qui tournaient en rond quand même depuis un petit moment. Donc voilà, non, je suis assez confiante sur le reste des épisodes et satisfaite de ce qui s'est passé pour le moment, quoi, ce qui a été diffusé. Et toi, tu te sentais comment quand t'allais dans cette aventure? Parce que c'est vrai qu'on t'a connu dans Les Marseillais, Game of Thrones, on t'a vu dans la villa, on t'a vu en couple dans la bataille des couples. Là, c'était ta première dans une aventure comme Les Anges. Est-ce que t'avais des appréhensions? Parce que c'est vrai que là, du coup, c'était de tous horizons, plein de candidats différents et surtout ce casting-là, c'était des nouvelles têtes. Enfin, c'était pas forcément tous ceux qu'on voit tout le temps. C'est un peu un casting un peu plus frais. Est-ce que t'avais des appréhensions? Alors, la seule appréhension que j'avais, malheureusement, c'est que je savais, moi, que Virgile y serait. Donc, j'étais pas au courant qu'il sera à Dubaï avec moi. Donc, pour moi, c'était encore mieux pour moi de me dire je commence un petit peu à l'écart sur une destination où, du coup, je vais pouvoir créer des liens dès le départ avec des personnes qui n'auront pas créé de lien, du coup, en parallèle avec Virgile. Bon, ça s'est planté. Malheureusement, Virgile était là à Dubaï. Et bim. Donc, mais au moins, on a pu régler nos problèmes très rapidement. Mais voilà, en revanche, c'était vraiment la seule appréhension que j'avais, c'était de revoir mon ex, quoi. Parce que découvrir de nouvelles personnes, c'est plus une excitation et quelque chose de bien pour moi que l'inverse. Et maintenant d'avoir vécu une aventure où t'es face à ton ex et un ex avec qui tu as vécu, c'est pas une petite amourette ou une aventure comme quand tu as commencé avec Paga que tu connaissais avant les Marseillais, donc c'est encore différent. Est-ce que là tu te verrais partager une aventure avec un de tes ex ou si tu peux éviter qu'un ton ex soit dans une aventure, t'aimerais éviter ça? Alors honnêtement, j'aimerais éviter de faire ça, c'est-à-dire que si jamais Seb et moi, on venait à se séparer, je ne souhaiterais pas refaire une aventure où il serait dedans parce que j'en ai quand même beaucoup souffert. C'est très difficile et très désagréable de voir son ex-petite amie, en tout cas sur une rupture aussi proche,
de le voir avec d'autres filles. Enfin, c'est très compliqué. Donc non, franchement, à éviter. Je le souhaite à personne de vivre ce genre d'aventure parce que c'est très compliqué. Maintenant, avec le recul, je pense que ça a été la meilleure thérapie, entre guillemets, pour l'oublier et pour me tirer un trait sur cette histoire définitivement. Donc bon, c'était un mal pour un bien. Et toi, du coup, ça te fait quoi de voir, bah voilà, maintenant tu es en couple avec Seb, mais vous vous êtes pas mis directement ensemble dans l'aventure, mais vous avez officialisé juste avant le lancement. Donc le fait qu'il ait été avec Agda, que toi il y avait des histoires avec Virgile, est-ce que ça te faisait pas un petit truc de dire mince, je vais voir ça à l'écran, je l'ai vécu, mais maintenant qu'il y a les sentiments, c'est compliqué. Ah, si, c'est exactement ce qu'on a pensé tous les deux. On était là, mais à ce moment-là, on se regardait pas vraiment. Donc là, on va devoir, lui, me revoir en train de pleurer pour mon ex, et moi, le voir dragouiller une autre meuf. Donc, c'était pas facile. Mais à côté de ça, on est tellement bien tous les deux et qu'on a beaucoup de recul et de maturité vis-à-vis de ça qu'à aucun moment, ça nous a fait se disputer ou se remettre en question sur notre relation. Pas un seul moment. Surtout que c'est des choses qui se sont passées juste avant, mais dont vous étiez au courant, quoi, parce que vous étiez dans le même Bien sûr, on tournage. n'a rien appris, il n'y a eu aucune surprise. Enfin, tout était vrai, on le savait déjà, quoi. C'est clair. Et toi, du coup, est-ce que tu en as entendu parler? Parce que moi, j'ai vu ça tout à l'heure, mais Agda s'est permis de donner son avis sur ta relation avec Seb chez Sam Zira, en disant qu'elle pensait que voilà, il était un peu manipulateur, que ça pouvait ne pas être sincère. Moi, je vois que ça dégorge d'amour sur vos réseaux, donc j'en doute pas une seconde. Mais toi, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Est-ce que tu comprends Ben, pourquoi elle dit ça? déjà, premièrement, il faut quand même cibler la personne qui dit ça, donc c'est son ex. Hein, et les deux seules personnes qui ont jugé notre relation fausse et pas sincère, ce sont ses ex. Personne d'autre dans notre entourage qui nous connaît bien ont cet avis-là. Et maintenant, je pense que Agda, c'est une personne qui se trouve très, très, très belle, qui a un ego surdimensionné au niveau de son physique. Et je pense que pour elle, ça doit être difficile de se dire, ah ouais, le mec, finalement, il n'est pas resté avec moi, mais il se met avec elle, qui est en dessous de moi physiquement. Et je pense que ça, elle l'a là, et que pour elle, c'est plus facile de dire qu'il n'est pas sincère, plutôt qu'il est préféré d'être avec une fille comme moi, qui physiquement est en dessous d'elle, plutôt qu'avec elle. Voilà, c'est mon opinion. Je pense que c'est clairement ça, parce que c'est ce qu'elle fait ressentir en parlant aux autres personnes, parce que c'est ce qu'elle fait ressentir d'elle sur le tournage. Enfin, elle l'a dit elle-même dans les épisodes, on le voit, c'est la première fois que je me prends un râteau, je comprends pas. Bah en fait, parce qu'il n'y a pas que le physique qui compte, ma chérie, donc voilà. Voilà. Donc toi, tu penses que c'est plus par ego qu'elle dit ça qu'avec avec des preuves ou quoi? Enfin, en fait, elle, c'est plus Ah de mais l'ego. oui, j'en suis persuadée. Déjà, Seb a toujours été très transparent par rapport aux conversations qu'ils ont eues ensemble après qu'elle ait quitté le tournage. Toutes les conversations, je les ai vues, il n'y a rien. Seb a toujours été très droit, voilà. Mais par contre, effectivement, quand ils se sont reparlés à l'extérieur de l'aventure, il n'a pas voulu d'elle. Voilà, c'est un fait. Voilà. Les histoires d'ex, j'ai envie de te dire, c'est toujours compliqué. Ok. Et du coup aussi, bah, tu es allé dans les Anges pour réussir dans le mannequinat. Tu as réussi à faire un beau shooting à Dubaï, on l'a vu. Moi, je vais savoir, est-ce que ce projet, tu as pu le continuer en France ou est-ce que tu souhaitais le continuer en France et où ça en est si c'est le cas? Alors en fait, le projet de mannequinat, c'est tout simplement parce que on a proposé plusieurs fois en France parce que j'avais un physique qui s'y apprêtait un petit peu. Et c'est un milieu qui, malgré tout, ne m'a jamais vraiment attirée. Je ne me sens pas forcément à l'aise dans ce milieu-là en tant que modèle photo et mannequin. Mais j'avais envie de savoir si j'étais quand même plutôt douée pour ça. Donc, d'où ce choix de faire cet enjeu pro dans les Anges. Maintenant, non, ça n'a pas eu de répercussions vraiment en France pour le moment parce que déjà, il y a eu très peu de diffusion. Donc voilà, et je pense que dans le vrai milieu de la mode, en tout cas le seul qui m'intéresserait, je ne pense pas qu'il soit devant Énergie 12 et Les Anges, honnêtement. Voilà. Donc comme moi, à part pour Chanel et Valentino, je ne défile pas. Il y a peu de chances que ça... Mais honnêtement, en France, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Je suis très bien dans ma vie d'influenceuse, je n'ai pas forcément envie d'aller vers le mannequinat. Maintenant, pour un objectif, pour relever un challenge particulier dans l'aventure des Anges, c'était pour moi super. Ça marche. Et ça a boosté un peu l'ego de savoir que tu peux réussir des choses. Ça t'a aidé ce projet pro, même d'un côté humain ou pas? Bah franchement, quand à l'unanimité, les Anges ont dit que j'étais incroyable dans ce rôle-là, oui, ça fait du bien de l'entendre parce que ça confirme tout ce qu'on m'a dit depuis que j'étais assez jeune, en tout cas adolescente.
et que j'étais forte pour faire quelque chose, quoi. Il y a quelque chose dans lequel j'étais bien, et c'est quand même pas rien, parce que c'est quand même un milieu qui représente assez la femme, la féminité, la beauté, et que ce soit moi, quelqu'un comme moi, avec des complexes qui puisse le représenter, ouais, c'était quand même quelque chose d'assez gratifiant. Bah oui, en plus c'est bien, donc bravo déjà, enfin, malgré tout, Merci. bravo. Et cette aventure, même si on l'a pas encore vue en intégralité, est-ce que tu peux me dire un peu le petit bilan? Qu'est-ce que tu en as pensé, même humainement? Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion, toi? Vraiment, moi, ce que cette aventure m'a apporté humainement, c'est déjà de se faire confiance, clairement, et qu'il y a des choix qui sont importants et qu'ils ne sont pas à prendre à la légère, même dans ce genre d'aventure. Voilà, on a tendance parfois à faire n'importe quoi en se disant, allez, c'est qu'une aventure, mais absolument pas. Donc je pense que ouais, chaque choix qu'on fait dans la vie, chaque décision qu'on prend, elle amène quelque part, et c'est ce genre d'aventure-là qui nous fait réaliser à quel point, notamment de ne pas retourner vers Virgile, parce que ça a été une des choses qui était le plus soupçonnée, entre guillemets. Tout le monde s'imaginait peut-être le retour entre Chloé et Virgile. Le fait de ne pas avoir pris ce choix-là, ça m'a amené à aujourd'hui avoir une relation beaucoup plus épanouie, beaucoup plus saine avec Seb. Et voilà, en fait, c'est ça, la vie, c'est tout notre chemin, il est tracé en fonction des choix qu'on fait. Et donc voilà, j'ai appris beaucoup sur moi-même, c'était de me faire confiance au niveau de mes choix. Et moi, je vais pas demander à ce que tu compares ta relation avec Virgile et Seb parce que on ne compare jamais des relations, ça ne se fait pas, tout est différent. Mais comment tu pourrais décrire cette nouvelle relation? Parce que c'est vrai qu'on te voit, moi personnellement, de voir tes réseaux, je te vois plus épanouie. C'est vrai que même si tu montrais avec Virgile, bah là tu montres différemment. Oui, il y a le confinement, etc. Mais on sent que, je sais pas, il y a un autre mood. C'est pas le même genre de relation du tout, ça se ressent sur les réseaux. Mais toi, comment tu peux en parler de cet amour? Et je vais un petit peu comparer du coup, mais tu vas voir là où ça va mener, c'est qu'en fait, la relation qu'on avait avec Virgile, on la décrivait très complémentaire. Rio, désolée. Pas de problème. Enlève-lui sa balle, s'il te plaît, elle queen. La relation que j'avais avec Virgile, elle était vraiment très définie comme étant complémentaire, puisqu'on était très différents l'un de l'autre. Et malgré tout, c'est ce qui nous a aussi séparés. Maintenant, la différence avec Sébastien, c'est qu'on est exactement pareil à tout point de vue. On est on est sur la même longueur d'onde, on voit les choses de la même façon, on a envie des choses au même moment. Et surtout, c'est une relation qui est beaucoup plus mature. Donc, c'est pour ça qu'elle fonctionne tout simplement mieux. On se discute mieux, on est d'accord sur beaucoup de choses, on a les mêmes envies. Et les envies, c'est tellement important. Virgile et moi, on n'avait jamais envie des mêmes choses. Lui, il pensait qu'à faire la fête, alors que moi, j'avais envie d'autres choses. Et donc voilà, c'est nos similitudes avec Sébastien qui nous font être plus forts en fait. Ok. Et moi, je vois plein d'articles. Bientôt fiancé, peut-être le bébé, ceci, cela. Est-ce que tu peux faire le point des rumeurs de, effectivement, peut-être des projets que vous avez entre vous ou pour l'instant ce qui est pas encore d'actualité, qu'on fasse le bilan, s'il te plaît. Écoute, on m'a dit la même chose il n'y a pas très longtemps concernant tous ces articles. Moi, je ne les ai pas vus, mais je vais y répondre de suite. Non, il n'y a absolument pas de projet ni de fiançailles, ni de mariage, et il n'y a pas de projet d'enfant non plus. On est tous les deux d'accord pour dire qu'on ne veut pas d'enfant. En tout cas, sur les prochaines années, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, et on n'est pas spécialement pour le mariage non plus. Donc non, le seul projet qu'on a, et celui-ci est vrai puisqu'on en parle ouvertement, c'est celui d'emménager ensemble, et plus récemment l'adoption de notre chiot. Donc voilà, qui est déjà, on va dire, quelque chose d'assez concret pour un couple, une étape assez importante. Mais non, pas de fiançailles, pas de mariage, pas d'enfant. Ça fait que 5 mois qu'on est ensemble, donc doucement et étape par étape. Bien sûr. Mais après, c'est un petit peu comme si c'était un bébé aussi, j'ai envie de dire le chien, pas d'enfant, mais... Ça nous prend autant d'énergie en tout cas. Voilà, surtout au confinement, faut vraiment trouver le moyen d'occuper la petite bête. C'est ça. Et il me semble que tu étais responsable d'un magasin juste avant de faire de la télé-réalité, c'est bien ça? Tu étais dans le prêt-à-porter, mais comme tu le sais, il y a plein de candidats qui profitent de leur notoriété pour ensuite faire leur petit business ou lancer des projets. Est-ce que toi, en tant que candidate et influenceuse, tu as déjà pensé à peut-être faire ton petit projet ou un petit business à toi pour rebondir plus tard ou actuellement d'ailleurs? Moi, c'est vrai qu'avant la télé-réalité, ça faisait 8 ans que j'évoluais dans le milieu de la mode en tant que vendeuse et responsable dernièrement d'un magasin de vêtements. Donc, c'est un univers qui me plaît. Et si effectivement, j'avais un projet qui se concrétisait
personnel, ce serait a priori dans celui de la mode. Donc peut-être une marque de vêtements, peut-être tout simplement un site où je sélectionnerai moi-même quelques pièces et que je revendrai. Je ne sais pas encore trop où je vais me diriger exactement, mais il y a de grandes chances que ce soit dans la mode, effectivement. Je suivrai de près alors. Avec plaisir. Et donc voilà, tu as fait les Marseillais en Australie. Tu as fait Game of Thrones, tu as fait la Villa, la bataille des couples et les anges. Est-ce que tu peux me faire un peu peut-être une rétrospection de toi-même? Est-ce que tu as senti une évolution, que ce soit quand tu regardes les épisodes ou même quand toi tu penses à toi-même, d'avoir vécu tout ça? Est-ce que tu peux nous faire un comparatif de la Chloé que tu es peut-être devenue ou peut-être qui a évolué même si tu es restée toi-même? Tu ressens une différence? Alors, je ne ressens pas du tout une différence dans ma vie de tous les jours. Par contre, je ressens vraiment une différence dans les aventures de mon évolution. Quand j'ai commencé dans les Marseillais, j'étais une fille encore un peu fragile, assez discrète, qui avait beaucoup de mal à s'exprimer sur un mécontentement, sur une dispute ou quoi que ce soit, et qui finalement s'est laissée de plus en plus aller et a pris confiance en elle dans les aventures, notamment dans les Anges 12, où j'ai réussi vraiment à prendre ma place, à prendre la parole quand j'avais des choses à dire. Et ça, c'est vraiment l'évolution la plus importante parce que quand on commence dans la télé, on a beaucoup d'anciens autour de nous qui ont l'habitude, qui savent comment ça se passe. Et quand on s'en prend plein la figure, on a du mal parfois à se défendre parce qu'on a peur de ce que ça pourrait engendrer, peut-être se faire virer de l'aventure ou se mettre à l'écart. Maintenant, c'est plus le cas. Je réfléchis plus du tout et je dis ce qui me passe par la tête et ce que j'ai sur le cœur à n'importe quel moment. C'est vrai que je le ressens, mais après, c'est vrai que tu as commencé dans une émission. Bah oui, tu avais commencé par Game of Thrones, mais on t'a d'abord vu dans les Marseillais au niveau du timing. C'est vrai que tu es venu en tant que nouvelle recrue auprès de plein d'anciens, donc c'était plus compliqué peut-être de C'est s'intégrer. difficile. C'est Et, difficile de prendre sa place. mais c'est vrai que maintenant on le ressent que bah voilà, tu t'es là, ça y est, t'es à l'aise et on t'a découvert, donc voilà, on sent que tu prends tes marques. Est-ce que je pourrais dire que les anges c'est peut-être ton aventure préférée, parce qu'entre l'amour et peut-être ça y est, t'as pris tes marques, c'est peut-être l'aventure préférée ou pas forcément pour toi? Alors, c'est pas le programme que j'ai préféré. J'ai Mhm. vraiment beaucoup aimé la Villa des Cœurs Brisés et la Bataille des Couples pour le programme, l'enjeu du programme. Maintenant, c'est clairement l'aventure que j'ai préférée, oui, parce que c'est l'aventure où je me sentis le plus moi-même, le plus à l'aise avec les autres candidats qui m'entouraient, l'aventure en elle-même. Donc oui, clairement, c'est celle où j'ai été le plus moi, en tout cas. Ça marche. Et est-ce que toi, t'aimerais bien refaire les Marseillais maintenant que tu as fait tout ça, ou c'est le genre d'aventure qui ne te plairait plus du tout? Non, non. Alors, surtout dans ma vie actuelle où je suis en couple, je ne me vois pas du tout intégrer un programme comme celui des Marseillais où tout est fait pour le buzz et l'amour. Donc, non, absolument pas. D'ailleurs, je ne suis pas sûre de vouloir refaire de la télé tout court, à vrai dire. D'accord. C'est pas forcément un milieu dans lequel je veux évoluer encore très longtemps. Je suis bien dans ma relation, Seb aussi. Maintenant, si on devait faire une aventure tous les deux, Sébastien et moi, ce serait plus quelque chose comme la bataille des couples, même si je l'ai déjà vécu, mais une relation ou une aventure où une relation est possible, où c'est sain, où il n'y a pas de risque de déchirure. Oui, Donc je vois tout voilà. à fait. Et est-ce que tu en as entendu parler Manon Van, elle s'est exprimée au sujet des Marseillais et un peu dénoncé le comportement en tournage auprès de Sam Zira, que ce soit drogue, Oui. un peu sexe autour de tout le monde. Toi, en tant qu'ancienne candidate des Marseillais, est-ce que tu confirmes ou est-ce que tu as été choquée d'apprendre ça de ton côté? Tu l'as pas ressenti comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, j'ai fait une aventure qui est très différente de celle de Manon, parce que Mhm. moi, ils étaient tous en couple, globalement. En tout Oui, cas, Kevin Gage était rangé et Julien Tanti était rangé. Donc du coup, c'est vrai que tout ce qu'elle parle en termes de coucherie et tout, c'était quand même beaucoup plus light. Donc voilà, maintenant, tout ce qui concerne la drogue, l'alcool et tout, oui, ouais, elle a raison, c'est vrai, d'accord. c'est vrai. Et après toutes ces aventures, est-ce qu'il y a un moment, là je t'ai demandé quel tournage, mais est-ce qu'il y a un moment qui te restera toujours en tête, toute émission confondue? C'est un de tes souvenirs préférés ou peut-être celui qui t'a le plus traumatisé, mais en gros sur des télé-réalités, aventure, tu penses à quel souvenir, genre? Franchement, je pense que c'est l'élimination dans la bataille des couples. Ah ouais? Ouais. Je crois que ça a été un moment quand on a vécu avec Virgile qui était très fort et plein d'émotions quoi. Donc je pense que ce moment-là, ouais, je pense que celui-là il va rester vraiment ancré entre guillemets. Et après dans les ans, j'ai un moment aussi dont je me rappellerai toute ma vie qui n'a pas été mis en diffusion encore.
mais c'est mon défilé, parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir défiler dans Hong Kong, et ça, c'était fort aussi, quoi. Donc, je pense que ces deux moments-là vont vraiment marquer mon histoire. Ah bah j'ai hâte de voir ça. Et toi qui as été un peu le Cupidon de Julia et Bastien, parce que tu les as mis en Ouais. contact, ils se sont séparés. Bastien, il n'a pas caché que voilà, ils ne sont plus ensemble, mais il n'est pas trop certain de comment il réagirait vraiment par rapport à elle. Et vu toutes les rumeurs qui disent un coup, oui, peut-être ils sont ensemble, peut-être ils sont pas ensemble, toi, tu crois en leur rupture définitive ou tu penses qu'il y a un retour de flamme possible, toi qui les connais? Alors, honnêtement, je pense une rupture définitive, clairement. Julia, je pense qu'elle a tourné la page. Elle voit un autre garçon. Donc voilà, c'est pas le cas de Bastien. Bastien, peut-être que ça a été plus difficile pour lui, mais je pense que Julia, elle est passée à autre chose. Donc je vois pas de retour possible, hormis si on les retrouvait dans une aventure ensemble tous les deux. Là, peut-être que séparés de leur quotidien respectif, peut-être que ça pourrait repartir, mais sinon dans la vie de tous les jours, non, je les vois pas du tout se remettre ensemble. Ça marche. Et toi qui, là, viens de me dire que tu pourrais arrêter la télé-réalité parce que tu es bien dans ta relation, etc. Est-ce que tu regrettes que certaines de tes histoires aient peut-être été mises autant en avant parce que bah, c'est pas de ta faute si tu as des histoires avec des personnes dans un tournage, etc. Mais est-ce qu'il y a certains moments que tu regrettes qui étaient trop exposés parce que ça te touchait un peu trop ou pas, ou t'aurais rien changé, tu penses que c'était important qu'on le sache comme ça? Non, je pense que tout ce que j'ai vécu, tout était vrai. Il n'y a jamais vraiment eu de polémique à mon sujet qui m'a vraiment dérangée. Et donc, non, franchement, j'ai pas vraiment de regrets. Il y a vraiment rien que je referais pas, en tout cas, parce que bah, chaque étape de ma vie dans la télé-réalité m'a amenée ici. J'ai fait de belles émissions et de belles rencontres aussi. Donc voilà, même Virgile, qui a été une relation très douloureuse, on va dire, à la fin, je ne regrette pas, quoi. Ça fait partie de mon histoire. Donc non, franchement, il n'y a rien du tout que je referais différemment ou que j'aurais aimé que ça passe. Si, Game of Clones. Ouais, franchement, à refaire, je ne referais pas du tout Game of Clones, quoi. Bon, Mais ça va, vraiment, c'est pas ce qui nous a le plus marqué sur toi, ça va, non, c'est voilà, absolument. ça va pas te suivre non plus toute ta vie, ça va. Et est-ce que je peux considérer que tu voudrais t'éloigner de cette étiquette de candidate de télé pour peut-être devenir plus influenceuse, vu que voilà, tu t'es mis à ton compte, tu veux plus être en agence, tu m'as dit que peut-être les tournages ça va se terminer. Comment on peut te classer maintenant? Oui, oui, donc clairement, c'est exactement ça. C'est vrai que j'aimerais plus être reconnue en tant qu'influenceuse, blogueuse, un peu dans le milieu de la mode, tout ça, ou dans mon quotidien, même lifestyle, tout ça, plutôt qu'en tant que candidate de télé. Je pense que candidate de télé, c'est un très bon tremplin, mais à la fois qui ferme aussi beaucoup de portes. Et donc, du coup, ouais, j'aimerais plutôt évoluer dans ce milieu-là. Maintenant, je crache pas sur l'étiquette entre guillemets que j'ai de candidate de télé parce que ça m'a permis d'en arriver là aussi et c'est ce qui va sûrement me permettre et beaucoup m'aider à pouvoir me développer par la suite.